À 14 ans, Blandine aurait pu être une adolescente comme les autres, mais un événement extraordinaire a bouleversé sa vie. Un événement déroutant. Plus de 25 ans après, dans la région, personne n'a oublié. Blandine, à la Talaudière, ça nous fait penser à une jeune fille qui a aperçu, soi-disant, la Vierge. Blandine, c'est la personne qui aurait vu la Vierge. Elle a vu des apparitions de la Sainte Vierge. Comment expliquer que cette histoire ait autant marqué les esprits? Serait-ce parce qu'il y a une part de vérité? La Vierge, elle demande beaucoup de pénitence. Elle nous dit toujours pénitence, pénitence, pénitence. Tout a commencé au numéro 13 de l'une des rues de la Talaudière, à quelques kilomètres de Saint-Étienne. C'est dans cette maison que Blandine passe une enfance apparemment banale, mais marquée tout de même par de curieuses manifestations. Un jour, j'étais restée un moment avec elle pour voir si elle dormait bien. C'était engloutie dans son lit. Eh ben, elle avait une table de nuit à côté de son lit. Là. Eh ben, la table de nuit en l'air, avec tout ce qu'il y avait dedans. Oui, oui. Et puis alors la lampe de chevet aussi. Elle dansait comme ça, tu vois. Elle dansait sur la table de nuit. On a dû la débrancher. Alors on est obligé puis de la débrancher et de l'enlever. Alors moi je disais, ben, quand même, si ça continue comme ça, c'est 4 matins, il va y avoir une apparition. Moi j'ai bien dit comme ça. En rigolant. En rigolant, on a bien dit ça en rigolant, mais vous savez, je ne pensais pas une chose que ça allait se réaliser. Hein. Une apparition divine, un phénomène impensable, et pourtant. C'était le 31 octobre Oui. 1981 à 14h25. Et la Vierge est habillée comment? En blanc, tout en blanc. Voile blanc, robe blanche, ceinture bleue, chapelet blanc passé autour de son bras gauche et la chaîne à en or dorée. Est-ce que tu te sens plus heureuse maintenant ou qu'avant, je sais pas? Ça change. Hein? En quoi? Difficile. Difficile de trouver les mots justes pour expliquer l'inconcevable. La jeune collégienne dit recevoir ces étranges visites chaque samedi dans ce potager où elle a installé une statue. S'agit-il d'hallucinations ou de visions surnaturelles? Je suis avec la famille depuis 20 ou 25 ans. Je l'ai toujours connue jusqu'à ces dernières semaines comme une enfant comme toutes les autres, sans problème particulier. Je pense qu'elle devait être sincère. Mais d'où ça venait? Est-ce que c'était parce qu'elle était adolescente, parce qu'elle avait entendu beaucoup de choses au sujet des apparitions, ou si profondément elle y croyait, là je ne peux pas répondre. Par la suite, l'Église n'a pas souhaité officialiser ces apparitions. Mais le phénomène ne s'est pas dissipé pour autant. Au contraire, en 1982, la veille du lundi de Pâques, Blandine aurait déjà rencontré la Vierge à 31 reprises. J'ai eu vent de l'affaire un petit peu par hasard, puisque je suis de la région. Et ce lundi de Pâques 82, je suis allé sur place pour voir ce qui se passait. Et là, j'étais très surpris de voir des quantités de cars étrangers, belges, italiens, portugais, avec des quantités de personnes. Moi, j'estimerais à 3-4 000, peut-être 5 000, c'est difficile à estimer, qui venaient pour cette manifestation ce jour-là. Contre toute attente, la nouvelle se répand bien au-delà de nos frontières. Les révélations de Blandine provoquent une effervescence inouïe dans la petite ville. Ce qui était assez mystérieux, c'était cette jeune fille, toute de blanc vêtue, qui parlait sans qu'on comprenne réellement ses paroles, et qui créait ainsi une ambiance, je ne sais pas, c'est indescriptible. Là, le monde autour n'existait plus. Certains se prosternent devant elle, d'autres la considèrent comme une sainte. Et même si la Vierge n'est pas apparue à tous comme elle apparaît à Blandine, l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres signes divins auraient été perçus ce jour de Pâques par les plus sceptiques. Au début, on n'y croyait pas tellement. Puis on doutait, puis on y a été quand même, on a douté beaucoup. Et moi, j'ai regardé, j'ai vu de la croix dans le soleil. Ça faisait comme une sorte de néon, très fine. Le merveilleux s'est-il réellement emparé de ce modeste potager? De nombreux pèlerinages sont en tout cas organisés dans les années qui suivent, toujours avec la même ferveur. Des croyances renforcées par certains témoins qui affirment avoir trouvé à la Talaudière des vertus miraculeuses. Et l'engouement est tel que même la famille de Blandine est dépassée par les événements. Blandine était tellement harcelée qu'elle avait dû partir, se cacher dans un membre de sa famille, une de ses sœurs. Il y avait deux types de personnes qui venaient chez eux. Il y avait les curieux et les personnes
croyantes qui venaient pour une raison simple, parce qu'il s'était passé quelque chose ici. 25 ans après les faits, Blandine a déménagé, mais des personnes viennent encore se recueillir près de la maison. Des messages de remerciement restent d'ailleurs gravés à jamais en souvenir d'un phénomène qui a peut-être disparu. La seule personne à le savoir n'est autre que Blandine, aujourd'hui maman de 40 ans. Elle ne souhaite plus parler de cette histoire qui a tant marqué sa vie.